Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je reviens encore sur l'ingérence occidentale dans la gestion de nos affaires, dans la nomination de nos leaders. Je vous ai parlé à plusieurs reprises du fait que Macron n'a pas le droit de chasser Alassane Ouattara du pouvoir, quel que soit ce que Alassane Ouattara, quelle que soit la gestion catastrophique d'Alassane Ouattara. Ce n'est pas l'affaire de Macron, ce n'est pas l'affaire de Macron au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique et autres. C'est notre affaire à nous, Africains. Je vous avais bien dit que lorsque on les laisse prendre le lead dans le remplacement, dans les transitions politiques, alors on leur donne automatiquement, sans le vouloir, et même Dieu est d'accord avec eux, de leur donner le pouvoir de changer, de remplacer les dirigeants que eux ils trouvent qui ne sont pas bons pour leurs intérêts. Et ça ne nous arrange pas. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont en train de nous donner la preuve que c'est à nous de prendre nos responsabilités. Lorsque nous prenons nos responsabilités, il est difficile qu'on puisse se tromper parce qu'un peuple se trompe rarement. Et même quand il se trompe, il sait comment rattraper le tir. Les amis, pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je reviens, j'insiste sur ce sujet? Parce que c'est la cause principale de notre sous-développement. Les mêmes dirigeants que eux, ils ne veulent plus voir au pouvoir, sont des dirigeants que eux, ils ont aidés à venir au pouvoir. Sont des dirigeants qu'ils ont parfois même directement placés. Le cas de Ouattara. Bourgi le dit, c'est pas moi qui le dis, Bourgi le dit. Vous voyez? Donc, les mêmes que eux ils ont placés, parce que eux ils les détestent maintenant, nous aussi on doit les détester. C'est que nous ne comprenons rien. C'est que nous sommes des vauriens. Moi je ne suis pas de cette catégorie. Parce que je sais aussi que nous pouvons le faire, nous pouvons changer. Vous avez vu au Sénégal, ils ont amené, aidé Macky Sall. Macky Sall est venu leur asservir. Maintenant, il y a un mouvement de la jeunesse qui s'élève pour dire non, Macky Sall ne doit plus être là. Et eux, ils viennent appuyer ce mouvement. Ils appuient ce mouvement, qu'est-ce qu'ils font? Ils placent quelqu'un d'autre à leur place, c'est Bassirou et Sanko. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le résultat de course, c'est quoi? En 6 mois, ils ont prouvé leurs limites. 6 mois seulement, ils ont prouvé leurs limites. Parce que la France a aidé ce peuple à faire partir Macky Sall et a fait venir Ousmane Sonko et Bassirou. Quand eux, ils arrivent, on a manipulé le peuple. Le peuple a cru que c'était bien. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte que non, mais ils ont fait un mauvais choix. Et le peuple est en train de vouloir rattraper ça. Comment? Vous avez vu que le cortège de Sonko a été attaqué. C'est parce que les gens sont mécontents. Les gens disent que non, nous, on ne veut pas de ça. La politique que tu es en train de mener. Et s'il continue, vous allez voir ce qui va lui arriver. Je ne dis pas forcément qu'il doit avoir un coup d'État. Mais ça dit que, comme ils avaient fait avec Macky Sall, non, avec Abdoulaye Wade, quand Abdoulaye Wade quelque part, personne ne veut le voir. La population fouille, ils disent non, 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 va te débrouiller là-bas avec tes blancs. Et oui, c'est ça le problème. Parce que c'est une jeunesse qui a compris. Elle est en train de prendre des dispositions pour ramener Sonko sur le droit chemin avec Bassirou. Si Bassirou continue avec cette politique, vous allez voir ce qui va leur arriver. Ils risquent de ne pas prendre un deuxième mandat. Donc, on a vu que nos populations peuvent le faire. On a vu au Mali, si le peuple n'avait pas été résilient, je vous jure, Assimi Goïta ne serait pas resté là jusqu'aujourd'hui. Il l'aurait déjà eu. Vous avez vu Traoré? Quand le peuple apprend, il y a un coup d'État, ils viennent, eux-mêmes, ils viennent encercler la présidence. Le peuple vient protéger.
leur président. Il vient, le peuple protège même cette armée. L'armée qui est décidée à les protéger. Ils ont des armes. Le peuple dit non, avec vos armes là, nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir-là, il est spirituel, vous ne le voyez pas. Nous avons des armes plus fortes que vos armes à vous là. Donc, laissez-nous vous protéger. Et quand le peuple se lève comme ça là, même si vous avez l'arme, hein, le nucléaire, vous ne pouvez pas les neutraliser. Vous avez vu au Vietnam, les Américains avec toutes les armes possibles, ils n'ont pas pu. Ils ont bombardé, mais l'Amérique n'a jamais lancé autant de bombes dans un pays comme ce qu'elle a fait au Vietnam. Le résultat de course, elle a perdu la guerre. Aujourd'hui, le Vietnam est un pays avancé parce que le peuple a pris ses responsabilités. Et c'est ce que je veux en Afrique. Nous devrons prendre nos responsabilités. Pas par la force, pas forcément par la force, non. On a vu des coups d'État, par exemple, au Mali, Burkina, Niger. Il n'y a pas eu effusion du sang. Non, on dit seulement, mon cher, vas-y maintenant, c'est fini. Donc toi, tu as fait, on t'a donné ta chance, tu n'as pas fait ce que nous t'avons demandé, maintenant mets-toi à l'écart. Lorsqu'il n'y a pas d'ingérence étrangère, vous verrez que ça marche toujours. C'est pour ça que vous voyez que Assimi Goïta, Traoré, Tiani sont en guerre. Ils ne sont pas en guerre contre les terroristes, ils sont en guerre contre l'OTAN. C'est pour ça que vous voyez que l'OTAN est en train d'encercler la zone. Parce que dans la mentalité des Otaniens, c'est que on gagne toujours par la force. Non. L'armée, le militaire, là, ça ne règle pas les problèmes. Maintenant, regardez comment ces pays avancent, comment les usines sont en train d'émerger, de sortir de la terre comme des champignons. Aujourd'hui, on vous annonce maintenant que le Niger, le Mali et le Burkina, maintenant auront des satellites. Ce qu'ils n'ont jamais pu avoir depuis le début de la colonisation et la fin de la colonisation pour rentrer dans le néocolonialisme. Ils n'ont jamais pu. On ne pouvait même pas penser à ça. En 2 ans seulement. Vous savez, la seule condition, c'est parce que ce sont eux qui sont, c'est la population qui a choisi ces dirigeants, qui les a aidés, qui les a menés au pouvoir. Si c'était les élections que la France demandait là, vous auriez vu avoir encore un rigolo comme on le voit au Sénégal. Vous voyez la différence maintenant? C'est la même génération, mais c'est différent. Mais c'est le sommeil et le jour. Parce que là, dans un cas, il y a eu ingérence des Occidentaux. Et les gens ont cru que c'était la bonne chose. Parce qu'il fallait faire partir Macky Sall. Dans l'autre cas, il n'y a pas eu l'ingérence occidentale. Si Assimi Goïta avait suivi les injonctions de Macron, c'est-à-dire qu'il lui a donné 3 noms, parmi les 3, il choisissait un président et un premier ministre, on serait comme dans la situation au Sénégal, où le peuple s'est battu pour rien. C'est ce que je demande pour le Cameroun, pour le Congo, pour le Gabon, pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est à nous, Africains. C'est même pas le rôle des Libanais, là. Les Libanais qui ont les nationalités, c'est pas leur problème. Parce que les Libanais, là, ils ont détruit Haïti. Les Libanais, quand ils prennent la nationalité, là. Haïti que vous voyez là. L'une des causes de l'échec, de la défaillance, c'est pas seulement la France et les États-Unis, c'est aussi le rôle des Libanais. Je parle bien de Libanais. J'ai travaillé là-bas pendant plus de 5 ans. Vous voyez, les amis, nous devrons prendre nos responsabilités. Régler nos problèmes loin des caméras occidentales. Ce n'est pas leur problème. Il ne faut pas qu'ils se mêlent parce que chaque fois qu'ils se mêlent, ils détruisent nos objectifs pour faire avancer leurs intérêts particuliers. Soyez bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.